Salut les gens. Maintenant avec Guillaume, nous allons au cinéma et je vous prends, là il est 13h30. Qu'est-ce qu'on avait ce matin? Nous avons fait des petites courses, nous avons travaillé sur des choses, moi sur le montage, lui sur de la musique. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je serai beaucoup plus productive. Là on va au ciné et on va voir le dernier Nosferatu qui est sorti le 25 décembre. Qui est évidemment un remake du premier Nosferatu. Hâte de voir ce que ça donne, hâte de voir comment le mythe de Nosferatu et le mythe des vampires a été repris. Je vous emmène avec nous au cinéma, mais vous n'allez pas voir le film sur cet écran, vous allez au cinéma. Comme des bons gens, allez voir le film, d'accord? Et je propose 1 minute de silence pour mon oncle qui vient de se casser. Nous sommes tous tristes, avant la nouvelle année en plus, il n'aurait pas pu attendre 2025, vraiment. Pour la saison, ils ont fait du popcorn au pain d'épices. Bon, on va goûter ça. Guillaume? Quoi? Oui. Alors? Bon, goûte. J'ai perdu ma voiture. Ouais, ma voiture. Avec Guillaume, on ressort Voiturier. Arrête. Avec Guillaume, on ressort... Allez, la voiture. J'ai vraiment perdu, j'ai retrouvé ma voiture. On sort de Nosferatu. Et c'était un banger. C'était trop bien. C'était incroyable. Visuellement, un casting de fou furieux. Parce que moi, j'avais pas vu la bande-annonce. Du coup, je savais pas qui y allait avoir. Et Guillaume non plus ne savait pas. Je savais pas qui y avait dedans non plus. Et franchement, une claque mais visuelle, une claque de casting, une claque de scénario. Là on est sous l'émotion, on en reparle quand on arrive à la maison. On va préparer le goûter en même temps que je vous parle de Nosferatu. Au goûter, on va faire des mango sticky rice à la Lena. Ça veut dire avec la moitié des ingrédients qui sont faux. Et avec des quantités aléatoires. Non, les quantités, j'ai fait 100 grammes de riz, comme c'était dit, mais j'ai pas fait le bon riz. J'ai fait un riz rond au lieu d'un riz gluant. C'était, comme diraient les jeunes, un banger. Non, mais déjà, le casting 5 étoiles, celui qui joue Nosferatu, c'est celui qui joue le clown dans ça. Déjà, ce monsieur est beaucoup trop beau et fait que des rôles où il est... Il fait que des rôles où il est pas beau. Parce que, premièrement, Nosferatu, il dégoûte. Vraiment, le make-up artiste... Sartek, parce que waouh, incroyable. Il est rachitique et imposant à la fois. Il ressemble à Robotnik. C'était mes lait de coco pour le mango sticky rice. Logiquement c'est de la cassonade. Il ne reste plus du sucre classique. Je vais demander à Guillaume qu'on fasse le riz dans le rice cooker, ça ira plus vite. Comme ça c'est une bonne chose de faite. Et après on fait revenir du sucre, une poignée de sel. Moi je mets un petit peu de cannelle dans une poêle. Après quand le riz est fait, vous mettez dans des petits ramequins. Vous rajoutez la crème de coco que vous avez mis à ébullition avec le sucre, etc. Et puis après, vous mettez des morceaux de mangue. Très simple en soi, c'est juste qu'il faut laisser tremper ton riz pendant 3 heures. Nosferatu, incroyable. Allez le voir visuellement. Visuellement, il était mais d'une beauté sans pareil. Il y avait des moments où je pensais que c'était des maquettes. Et je pense que c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a eu très peu de fond vert utilisé. Que ça devait être beaucoup de maquettes. Parce qu'il y a vraiment ce côté comme dans le tout premier Nosferatu. Un peu papier mâché que j'adore. Il y a un travail de la couleur et du noir et blanc incroyable, ce qui est hyper bien dosé. Il y a des plans vraiment, on pouvait l'arrêter, ça aurait pu être un poster. Et je reviens sur le casting aussi parce que les gens hurlent beaucoup sur Lily Rose Depp parce que c'est une Nepo Baby. Et oui, c'est une Nepo Baby, il faut pas se voiler la face et elle non plus ne doit pas se voiler la face. Nepo Baby ou pas, elle joue extrêmement bien et le jeu de tous les acteurs est à la limite du grotesque. En plus, c'est dans la période 1800 aidée. Du coup, Pierre de la peste, etc. Et ils ont un langage hyper particulier, hyper soutenu, très peu naturel, mais qui rend tellement bien dans le film. C'est à la limite du surjoué pour les acteurs, mais c'est tellement bien. Et c'est le mythe de Nosferatu, je sais pas du spoil ce que je vais vous dire, mais il y a quand même tout ce qui est démon, possession, et jouer des personnages possédés, qu'est-ce que c'est dur, moi je trouve. Parce que c'est à la limite du ridicule. C'est des personnes qui doivent mettre dans des positions, c'est grotesque. Et ça marche bien, ça fonctionne super bien. Et je répète le casting. Nicolas Houst, Lily Rose Depp, William Dafoe, Alan Joy. Oh purée, je confonds avec Anna Taylor. Non, je les confonds pas, mais leur nom.
Celui qui a joué dans Kick-Ass, moi. Et qu'est-ce qu'ils jouent bien? Ils jouent tous bien. Allez voir Nosferatu. Ça peut... Public averti, si c'est pas votre délire, déjà même le premier Nosferatu. Après, ça a testé. C'est une expérience. C'était une expérience. Mais il rentre dans mon top 5 de cette année. Si vous voulez voir mon top 5 film, dites-le moi en commentaire. Soit je vous le ferai sur YouTube, soit je pense sur TikTok ou Insta. Mais oui, je suis une grande cinéphile et je me tâte quand même à ce que mon contenu se tourne un peu plus vers le cinéma. Je dis ça, je dis rien. Bon, j'attends mon homme pour qu'on fasse le goûter ensemble. Alors, c'est pas la recette traditionnelle, mais ça a l'air bon en tout cas. Et au cas où, il nous reste des petits morceaux de mangue à déguster. Je dois prendre quoi? Un peu de tout? Un peu de tout. En vrai, c'est bon. Vraiment? C'est mieux réussi que la dernière fois. Je dirais juste que c'est pas assez imbibé de crème de coco, j'aurais peut-être dû en faire un peu plus et plus de riz. Genre, je trouve que j'ai fait un mauvais calcul équilibre. Non, je trouve c'est bien. Mais en tout cas, c'est pas dégueu, c'est bon. À refaire chez vous si vous voulez.